بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. Multiplie les louanges d'Allah, mon frère, ma soeur. Multiplie, s'il te plaît, les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد. اللهم صل وسلم على عظيمنا محمد. اللهم صل وسلم على قائدنا محمد. اللهم صل وسلم على شفيعنا محمد. صل وسلم عليه s'il te plaît. Dis sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas que ce soit que des paroles, il faut que ce soit le prendre pour modèle, le suivre à la trace, essayer de le suivre à la trace, essayer de connaître sa vie, son modèle, ses enseignements, et demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il intercède auprès de lui pour nous tous. Amin, 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 rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Tout est dit. Tout est dit. Tout est dit, s'il te plaît, mon frère, ma soeur. Tout est dit. Bonjour, mes frères et sœurs en humanité. Que Dieu vous guide. Tout est dit. Valeurs universelles, tout est dit. Humanité commune, tout est dit. On peut vivre en commun, en respect, avec respect. Oui, tout est dit. Nous ne sommes pas là que pour se confronter, s'affronter, s'entretuer, s'attaquer, se mépriser, se juger. Nous ne sommes pas là pour ça. Du tout, du tout. Ça, c'est le fasad fil ard. C'est l'injustice sur terre. Et Allah n'aime pas, il ne veut pas l'injustice sur terre. S'il vous plaît, mes frères et sœurs en humanité, regardez avec moi ce petit texte posté par une de nos sœurs qui s'appelle Farah, qu'Allah lui donne le Farah sur terre, sous terre, et le jour où elle rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. Farah, les prénoms musulmans, vous savez, ils ont quelque chose, ça veut dire quelque chose. Ah, ça c'est beau, ça, chez les musulmans, chaque prénom veut dire quelque chose ou a une relation avec quelque chose. Donc Al-Farah, ma sœur Farah, jazakallahu khairan, qu'Allah te récompense, il te comble de bonheur. Regarde cette petite intervention sur un article qui a été posté autour de l'hijab, nos sœurs qui se plaignent et qui souffrent de cette fermeture des pays européens, malheureusement, dont la France, des ONT, refus de travailler pour ces jeunes femmes, refus d'étudier, on leur a fermé finalement toutes les portes. Elles n'ont même pas osé s'approcher de niqab, là, niqab, choix des convertis, 500 à 1000, le niqab, pas burqa, burqa ça c'est fantasme afghan, non. Alors ils ont choisi de respecter leur religion, les préceptes de leur religion, ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour elles. Et vous savez ce qui se passe, malheureusement, tout leur est fermé, malheureusement. Et on a, machallah, des ingénieurs, sœurs, en général, celles qui respectent leur religion sont extrêmement respectueuses de la volonté d'apprendre. Elles s'instruisent, elles apprennent, alhamdoulilah, pas mal de choses. Et on a des sœurs, alhamdoulilah, ingénieurs, on a des doctorantes, on a des filles qui ont bac plus 4, bac plus 5, bac plus 3, bac plus 2. Alhamdoulilah, ils ont pas mal de niveaux, mais les portes sont fermées. Mais il y a des choses, dans chaque mal il y a un bien. Réveillons-nous les sœurs, s'il vous plaît. Réveillons-nous. Créons nos entreprises. Réfléchissons. Faisons le respect, cherchons le respect, imposons le respect. Tu mets ton hijab, ton patron te met dehors, tu attaques au prud'homme, madame. Attention, attaque. Mobilise les associations. Mobilisez-vous. Faites parler de vous. Mettez-vous dans des associations, mettez-vous dans n'importe quelle chose, structure qui défendra vos droits et créez vos entreprises. Et sachez qu'il y a, alhamdoulilah, pas mal d'entreprises grandes, mondiales, qui recrutent aujourd'hui des sœurs avec le hijab, si vous avez besoin de travailler. Donc il y a pas mal de choses. Et dans chaque mal, il y a un bien. Je détaillerai, Inch'Allah, la chose dans d'autres interventions. Il y a pas mal de pistes qu'on peut ouvrir et qu'on peut mettre en place, Inch'Allah, mais il ne faut pas se lamenter, il faut arrêter de se lamenter. Donc c'était par rapport à cet article où une sœur posait la question, qu'est-ce que je fais? Je veux mettre le hijab, ou j'ai déjà mis le hijab, mais je n'arrive pas. Et là, nous sommes dans
une structure, dans une obligation de travailler, je ne peux pas travailler, tout est fermé. Les gens pensent que j'ai mis le hijab, c'est-à-dire que je n'ai pas de cerveau, alors qu'elles sont, alhamdoulilah, extrêmement compétentes, extrêmement réglo, extrêmement honnêtes. Vous savez aujourd'hui, la denrée rare aujourd'hui dans le business, ce que cherchent les cadres supérieurs et les managers et les patrons, qu'est-ce qu'ils cherchent? Aujourd'hui, ils cherchent l'honnêteté. On ne le dit pas encore dans les CV, autour des CV, dans les stages de recrutement, dans les sessions de recrutement, on ne commence pas à le dire, mais vous allez voir, dans 10 ans, dans 15 ans, ça va commencer à se dire. Aujourd'hui, on le vit, sans trop le dire. L'honnêteté, des valeurs comme ça dans le business. L'honnêteté, la persévérance dans le travail, le respect des valeurs, le respect des engagements. Voilà. On ne l'attache pas à des valeurs divines. On essaie maintenant on forme les ingénieurs autour de ça. De loin, sans trop dire... c'est phénoménal comment l'humain n'aime pas la religion, qui n'aime pas Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, chaque système a sa faille. Et vous pouvez mettre en place dans les entreprises ce que vous voulez. L'humain trouvera toujours la faille. S'il n'est pas... Par contre, quand il est en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le voit, le regarde. Il ne peut pas jouer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je ferme la parenthèse. Le monde va avoir besoin de vous. Mes frères et mes sœurs, soyez patients, soyez endurants. On aura besoin de votre honnêteté, Inch'Allah. Parce que l'islam, c'est pas que du parade. L'islam aussi, c'est beaucoup de valeurs qu'on ne trouve pas beaucoup dans le business. Et que les grands patrons aujourd'hui, et que les patrons des entreprises commencent à chercher parce qu'ils voient les dégâts de non-respect des engagements par les salariés. Donc cette sœur nous dit dans cet article, en commentaire, « Oui, chère sœur, c'est un déchirement. Masha'Allah, on aime sans fin Dieu. On veut se voiler. On aime le voile plus que tout. On nous rend la chose impossible malgré ce qui nous rend malgré nous. On nous rend la chose impossible malgré nous, ce qui nous rend malheureuses. On fait aussi bien ce qu'on peut. On ne se maquille pas. On ne se parfume pas. On ne porte pas de boucles d'oreilles. On s'attache les cheveux au plus court. On porte des vêtements larges qui nous couvrent entièrement et qui n'attirent pas l'œil. On surveille notre démarche, notre langue, notre regard, notre comportement, nos pensées, nos actions, pour les habiller aussi de voile, de la pudeur et de la bonté. Phénoménal cette phrase. Jazakillahu khairan ma sœur. Phénoménal. Yeshadullah. Beaucoup de sœurs dans les pays musulmans, soi-disant, et dans les pays européens, dans les pays pas mal d'endroits du monde, ne savent pas que c'est ça le hijab, qui a été résumé dans cette phrase extrêmement innocente. Regardez mes frères et sœurs, on surveille notre démarche, notre langue, notre regard, notre comportement, nos pensées, nos actions pour les habiller aussi du voile de la pudeur et de la bonté. Masha'Allah, jazakallahu khairan, ma sœur, la Fouki. Mes sœurs, on lutte pour être noble. Mes sœurs, il faut prier beaucoup Allah. Courage et patience. Lui seul peut venir en aide à chaque sœur selon ce qu'elle a besoin. Car chaque cas est différent et rien n'est difficile pour Dieu. Dieu ne demande pas à une âme ce qu'elle ne peut pas supporter. Et Dieu ne veut pas pour nous la difficulté, mais le bonheur et la facilité. Et il joue selon les intentions. Il sait ce qui se passe. Il voit tout, entend tout et est juste, bon, miséricordieux. Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Masha'Allah, mes sœurs, vos cœurs sont droits et veulent le bien. L'épreuve est le lot du croyant. C'est normal que ce soit dur, tant que vous êtes sincère, que vous craignez Dieu comme si vous le voyez. Il est dit aussi dans le Coran que la crainte référentielle est un vêtement meilleur que tous les autres vêtements. Alors il ne faut pas perdre espoir, mes sœurs. Il faut faire tout ce que vous pouvez et le reste viendra. La voie sera facilitée, Inch'Allah. Que Dieu nous protège tous. Masha'Allah, alhamdulillah. Allahumma ardina warda anna. Jazakallahu khairan, ma sœur. Que Allah facilite à nos sœurs. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad. اللهم يا رب بارك في أعمالنا وفي أقوالنا وفي نياتنا. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.